laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils mais tu finiront racontes par n'importe quoi. discuter avec le M23. Ils ne C'est ce que les gens... discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le FDLR. On ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire... Ainsi, levons-nous pour défendre notre unité, pour défendre notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir. Africa TV Network. Amis du MAG, bienvenue à ce MAG matinal, premier numéro de la journée d'aujourd'hui. On va réfléchir dans ce sens-là avec vous dans ce MAG, le MAG de ce matin. Alors, je vais devoir aujourd'hui mettre en lumière un peu ce qu'on a vu tantôt. Une vidéo qui est allée virale sur les réseaux sociaux. Les amis m'ont envoyé. J'ai vu là Kagame est en train de dénigrer Tshisekedi. Il n'était pas intelligent, livreur des piseurs, là où il travaillait. Il n'était pas intelligent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a qu'on en arrive là-bas? Je me dis, mais attends un moment. Kagame est considéré comme un homme intellectuel de qualité, un homme qui pousse l'agenda africain, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il pète les plombs si facilement comme ça? Je me dis aussi que les élites discutent des idées. Les personnes moyennes, des événements, les sports, un accident là-bas, si c'est là, et les hommes médiocres parlent des personnes. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il veut nous envoyer dans la médiocrité, hein, n'est-ce pas, qu'on puisse parler des personnes, entrer dedans? Je me dis, waouh. Peut-être qu'il veut sortir Tshisekedi de sa zone de confort, ou carrément ériger un mur pour créer l'impossibilité de parler entre Kagame et Tshisekedi, parce que quand on dit processus de Luanda, ils doivent se parler directement. Mais pourquoi chercher à les dénigrer avant qu'ils ne puissent se rencontrer? Peut-être pour l'énerver psychologiquement ou pour ne pas négocier, les pousser à la faute. Ou est-ce que les jeux que Kagame est en train de jouer, en train de nous amener? C'est pourquoi derrière moi, j'ai mis tantôt le jeu d'échecs. J'ai mis l'image d'un livreur de pizza en Europe, un des vendeurs des œufs dans un village africain, en Afrique, en Ouganda de surcroît. Parce que tous n'ont pas grandi dans le même background. Hein. Félix Tshisekedi a grandi dans les bonnes vies et mœurs. Je ne dois pas vous répéter ça, vous le savez déjà. Je vais un peu y rentrer pour comprendre. Je suis tombé sur la tribune, une 49e tribune de Thierry Moussenepo, qui a très bien raisonné. Ça, c'est un Congolais de très bonne qualité. Il dit, mais attends un instant. Et si Tshisekedi isolait les M23 de Kagame dans un dialogue direct qui est encadré, c'est fini. Parce que les gens du M23 qui seront à la table ne sauront pas quoi dire. Ils ne vont pas s'amener 200 personnes. Ça sera peut-être 5 personnes de là. Et puis on va mettre les choses sur table. Négociation veut dire donner des concessions pour avancer, faire avancer le débat. Alors, si le M23 va dans un dialogue structuré, encadré et déversé au finish dans le processus de Nairobi, je pense bien que là, le 23 est cuit. C'est fini. Ça devient compliqué. Alors pourquoi est-ce que ce temps-ci, Kagame sort ses griffes? On va descendre en profondeur dans quelques instants. Permettez-moi de vous balancer une brève page publicitaire, comme c'est le premier numéro de la journée. Et puis, on va rentrer pour développer en détail de la question. Je vais vous raconter les histoires que les Rwandais m'ont rapportées. C'est pourquoi j'ai écrit dans la miniature, le thème que vous voyez là, Pirato, Agofoni. Les Rwandais m'ont expliqué ce que cela veut dire. D'où vient Kagame, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Et pourquoi il y a toute cette tension-là, en tout cas, sous le plan interne comme externe. Je vous parlerai aussi de la Belgique, parce qu'en Belgique, il y a une délégation rwandaise qui veut faire un lobbying pour faire échouer les votes
du 17 prochain. On apprend déjà dans les coulisses que la France n'a pas de choix que de donner un carton rouge au Rwanda, vu la composition politique du Parlement français, des intérêts français qui ont plus un rattachement à la francophonie. Les Congos ne leur donnent rien, mais c'est un pays qui leur fait vivre, qui peut faire que leur langue ne peut pas mourir dans le monde. Alors, toutes ces valeurs-là, les Français sont dans un débat sérieux de leur avenir aussi, se disent même. Serons-nous assimilés comme les autres, laisser notre culture et langue disparaître, alors que nous avons un pays très peuplé qui utilise notre langue encore, qui n'a pas encore migré à d'autres langues pour le profit ou le développement de sa jeunesse. Le Gabon l'a fait. Le Gabon a abandonné le français pour l'anglais. En anglais, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles. Même les gens qui étudient les intelligences artificielles, le prompting engineering, l'ingénierie du prompt ou les commandes est plus précis en anglais que dans notre langue dans le monde. Je ne sais pas, c'est pas en chinois, hein, mais comparativement au français, au portugais, quand vous faites une commande pour un prompting pour les IA, ça répond rapidement si c'est en anglais. Vous comprenez au moins? Alors, notre jeunesse a aussi droit, n'est-ce pas, à être exposée à notre langue pour son épanouissement. Les Français, ils comprennent que pour cela, nous devons supporter la RDC. Et puis, les sangs trop couler. Comment on va continuer à fermer l'œil comme ça, comme on l'a fait à Béni? Parce que les oligarques du monde occidental nous censurent, nous autres. Quand vous parlez comme ça, on vous censure. On vous fait taire. On vous fait disparaître sur les réseaux sociaux qu'eux contrôlent. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la alimentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est les vaincre? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Alors, amis, bienvenue au MAG, les MAG Actu éclairés. Merci bien pour être là. Merci pour la précision, monsieur PM. Félix n'a pas vendu ni délivré des pizzas. Il avait monté une compagnie de livraison avec son beau-frère, qui est, je pense, décédé. Félix avait raconté ça une fois, je me rappelle.
et avait travaillé dans la logistique. C'est les combattants qu'il avait attribués comme livreurs de pizza. Ils avaient monté une compagnie de livraison en Europe, vous voyez, pour commencer à livrer la pizza à gauche, à droite. Les combattants, maintenant, dans la colère, dans le passé, ils ont commencé à les traiter de tous les noms d'oiseaux. Pizza, pizza, pizza. C'est comme ça, quand les combattants veulent vous accuser, ils vont vous coller un truc là qui va vous coller, pas au dos. C'est un combat politique de toute façon, un peu comme en train de le dire, comme ceci, comme cela. Alors, les amis qui vivent aux États-Unis d'Amérique, vous pouvez aller faire vos taxes à ProTax Return de notre frère Jude Bampende. Ils sont à Aurora, non loin de Denver, dans le Colorado. Alors vous pouvez aller appeler, envoyer vos W2, les gens qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Rapidement, BioHerb a un autre produit, des numéros qui passent dans la bande passante. À ce numéro-là, vous pouvez les commander. Le produit s'appelle Force One. C'est un miel qui est très bien, n'est-ce pas, dans la santé sexuelle. Alors les amis, bienvenue à ce mag. Ici, nous allons réfléchir encore une fois de plus, partant de la vidéo de Paul Kagame, l'interview qu'il a réalisée, qu'on est en train de nous balancer en morceaux. Alors, Kagame a ouvert une brèche dans laquelle on ne voudrait pas retomber. Il a raconté la vie de Félix Tshisekedi un peu dans le passé. Nous nous sommes dit, mais pourquoi pas? Ça sont des sources qui sont disponibles. Hein. Il a dit ce qu'il a dit. On a voulu un peu relativiser. C'est pourquoi on a fait ces images-là graphiques. Voilà. Vous comprenez? Dans ce sens-là, pour question de vous expliquer davantage. Même si on dit que Félix Tshisekedi a livré les pizzas, c'est un métier noble. C'est un métier de logistique au niveau des pays développés. Moi, je vis aux États-Unis d'Amérique. Des fois, quand nous n'avons rien à faire. Quand tu n'as rien à faire, il y a des travaux de logistique qui sont disponibles. Tu peux faire Uber, Lyft, DoorDash. Tu peux faire ça. C'est comme ça, tu livres McDo, quoi que ce soit. Mais actuellement, il y a même un système de shopping en ligne depuis la Covid. Tu achètes un produit chez Walmart ou Kin Marché, quelqu'un va déposer à ta porte. Et quand tu sors dehors comme ça, c'est un véhicule très bien, un bon véhicule. Des fois, la personne, c'est un policier, un fonctionnaire de l'État, parce qu'il a tout le temps, il n'a rien à faire. Au lieu de rester à la maison, boire, regarder la télévision, mieux vaut utiliser son temps à profit, faire 2, 3, 4 dollars. Les gens qui font ça carrément, il utilise son véhicule, il va au magasin, il prend ce qu'on achète en ligne, il va livrer. Ça, c'est pas un problème. Et puis, ce n'est pas son métier en quelque sorte. Et puis, les gens qui font ça, au finish, régulièrement, ils ont de l'argent. Il y en a qui ont construit en Europe, construit en Afrique, qui ont supporté de la famille en envoyant l'argent. Il y a un deuil, scolarisation, tout ça, c'est... Obenga Bakayou, non? Napoto Bakayou, ils ont belé yandenge nandenge. Alors, Félix Tshisekedi, lui, pensant faire une entreprise, fils de Tshisekedi, vous imaginez un peu, il pouvait seulement bénéficier de l'aura de son père et s'asseoir, ne rien faire. Mais il a quand même pris l'initiative de créer quelque chose, de monter une entreprise. C'est que l'expertise est là pour vous permettre de monter une entreprise de surcroît en Belgique. Fils de Tshisekedi s'expose en marchant dans une compagnie. Vous voyez un peu dans les entreprises. Les gens comme ça, souvent, sont un peu discrets. Ils sont un peu détachés dans leur zone de confort. Ils ont trop de popularité selon l'aura de leur père. Quand il grandissait, il a presque manqué de rien, on veut dire comme c'est cela. Parce que son père a été Premier ministre, son père a été ambassadeur. Vous voyez sa photo, ses photos d'enfance, hein? Avant que j'arrive à Paul Kagame. Ces photos d'enfance qui sont là, Félix Tshisekedi, des photos d'enfance. Comment habillé là en cravate. Il a grandi, il a reporté la cravate. Et il a connu des temps aussi des malheurs. Quand Mobutu a persécuté son père avec la relégation. Quand son père était relégué au village, c'est ce qu'il s'est retrouvé là-bas dans des conditions précaires. Mais sinon, ce sont de bonnes écoles, là où il a étudié. Donc il est là, à son jeune âge là, en cravate. Est-ce que Kagame peut nous balancer une photo de cet âge-là en cravate? Lui, il avait une vie modique, une vie de misère. On est au Ouganda, une vie très misérable. Les Ougandais les connaissent hein, parce qu'il jouait très bien au Kisoro. Kisoro, c'est un jeu, les chessboard, hein, les jeux de board là que j'ai mis derrière moi. Vous voyez un jeu là, quand vous jouez, vous êtes en train de déposer, voilà, c'est le Kisoro. C'est pas moi, c'est quoi en français hein? Les Rwandais, ils appellent ça Kisoro. C'est un jeu que les gens jouent beaucoup en Ouganda. Quand Kagame grandissait, il était maître dans ça. Il ne jouait qu'à ce jeu-ci.
Comment on appelle ce jeu-ci, les amis, en lingala ou en français? Ce jeu s'appelle quoi? Voilà. C'est un gars qui est vraiment... Il joue à ce jeu-là, hein, qu'on appelle les Kisoro. Et puis, ses amis, les opposants rwandais qui m'ont contacté, m'ont donné quelques pistes sur la vie de Kagame. De là, en jouant ces jeux-là, les Kisoro, en question, il ne jouait que ces jeux-là. Hein. Il était champion dans ça. Il était comme ça dans la vie un peu mauvaise, maudique. Bon. On dit que sa famille avait fui, il vient de la lignée royale. Dans les rois qui guerra dans le passé. Vous savez pourquoi est-ce que Kagame s'est retrouvé en Ouganda? Parce qu'il y a eu des troubles. Comme ils n'aiment pas la paix, ils se sont battus et un grand nombre de Tutsis a fui. C'est pas payé à travers l'Afrique. Les Kagame et les groupes se sont retrouvés en Ouganda. En Ouganda, là, il avait une vie misérable. Bon, son père, parce qu'à cause de cette appartenance-là à la lignée royale, il ne voulait pas travailler. C'est quoi? Il a puni sa famille. Le père de Kagame est mort, il souffrait de la tuberculose. N'ayant pas les moyens pour acheter suffisamment à manger, parce qu'il y a un programme en Ouganda pour un programme gratuit pour traiter la tuberculose, ce sont des comprimés comme ça jaunes. Ces comprimés-là, quand vous le prenez, vous devez suffisamment manger. Il n'avait pas suffisamment d'argent pour manger et boire en même temps les médicaments pour la tuberculose. Alors, chaque fois qu'il rentrait au niveau du Rwanda, il demandait au moins aux uns et aux autres de l'aider, parce qu'il savait que c'est la lignée d'une famille royale. C'est comme ça que des fois, les gens qui étaient au pouvoir, les Tutsis qui étaient là, pouvaient aider son père avec des miettes pour aller nourrir sa famille en Ouganda, dont le fils Paul Kagame, qui fait aujourd'hui à la grande gueule en plein Tshisekedi dans ce sens-là. Selon les opposants rwandais, il y a M. Rwigema qui l'a ramassé. Rwigema, c'était le formateur du FPR. Il a dit que nous avons un mouvement, Rwigema intellectuel de son état. Kagame, à l'époque, il étudiait, mais de temps en temps, on le chassait de l'école, parce que l'école n'est pas privée en Ouganda. Tant qu'on a gagné la classe, Mbongo va pas n'avoir qui n'est au Congo là, chez Batou, Kokemande, na Rwanda, il traversait, il rentre, tant qu'on a moins Mbongo, on a fait dit Kagame a une classe. Alors, ce qui Mbongo s'est dit, Kagame a une classe, il a des dames, et même pas dames, j'ai Mikolo, au Rwanda, Kobeta. Voilà, Ngola, c'est Ngoma, c'est l'Ngoma. En français, c'est Anahat, ok? En Kikongo, Ngola. Voilà, l'homme joue, c'est pas chez les dames. Ils ont joué à Kolo dans le village. C'est pas pour lesquels les jeunes jouent. C'est à ça que Kagame joué. Alors, à un moment, Rwigema l'a recruté. Quand Rwigema l'a recruté, il avait un couteau. Vous savez, le couteau de fermier avec lequel on coupe l'arbre pour faire brouter les animaux. Agafuni. Rwanda. Avec ça, il tuait les gens. C'était un tueur, un petit tueur là. Alors, Rwigema, quand il a pris, il a trouvé qu'il était brave, il n'avait pas de problème à tuer. On l'a présenté finalement chez Museveni. Museveni l'adopta, l'a mis dans les services de renseignement. Parce que Museveni avait besoin de tuer les gens. Alors, quand Museveni voulait égorger les gens, Batindi, Bakundi, tout ça. Il y a un composé système il y a une équipe qui vient pour tuer. Une équipe qui vient vous ramasser, une équipe qui vient vous enterrer. 3 équipes. Il y a des techniques. Bato, Bandeko, Bavana, Rwanda, Bakondarabiso, Bayebi. Alors, dans la pauvreté qu'il a grandi, quand il faisait tout cela, Félix Tshisekedi était fils de son père. Fils d'ambassadeur, fils de Tshisekedi. Il était aux études, tout ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, ce que la personne devient, de voir les passés douloureux, forge quelqu'un de quelqu'un de grand. Ce que nous vivons de notre passé, ils ont des circonstances, il y a vie yaka. Mais le faible commencement où une enfance passée dans la pauvreté ne va pas empêcher quelqu'un d'être élevé au plus haut rang. Le destin, non, parce qu'on dit Dieu fait des choses selon sa propre volonté. Du fumier, il peut relever l'indulgent, les faire asseoir à la table des grands. Des fois, ça arrive dans la vie. Mais quand on se raconte les passés d'une personne pour s'en moquer, des manques d'intelligence, on dit, mais regardez, attendez une fois, mais toi là, tu as un passé sale. Pire même, j'aime beaucoup respecter les femmes. Les Rwandais disent que
ce couple, Kagame et sa femme, c'est un couple immoral. C'est ce que les Rwandais eux-mêmes racontent. Je ne vais pas entrer trop dans la vie de la femme. On sait déjà qu'elle est venue du Burundi. Mais pour avoir de l'argent, il avait une activité au Kenya. Nature point d'interrogation. Vous allez creuser davantage. Je n'aime pas trop parler des femmes. J'ai mon ami Malox de Viber. C'est un musicien camerounais très très célèbre au Cameroun. Il avait chanté un chant en disant « Prends seulement ta part ». Quand dans la vie, tu épouses une femme d'âge mûr, prends seulement ta part. Ne demande pas avec qui elle était, qu'est-ce qu'elle avait avec qui. Il y a beaucoup d'histoires. Les Rwandais eux disent que le malheur des fois qui plonge sur le Rwanda, c'est parce que les couples qui président à la destinée, je veux dire, du Rwanda, c'est un couple immoral, très immoral. Imaginez que quand Kagame est finalement arrivé au pouvoir, il est rentré dans son passé. Vous voyez comment l'homme est sadique. Le fait qu'il est devenu président, il a voulu corriger ce qu'il n'a pas fait dans sa jeunesse. C'est-à-dire, les gens qui étaient plus intelligents que lui, à l'école, dans le quartier, qui avaient beaucoup d'influence de sa communauté, il a tous déraciné. C'est pourquoi à un moment, Museveni s'est fâché. Comment tu peux commencer à exterminer les membres de famille, notre clan? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est que lui pense la mort tragique ou la mort de son père, tout le monde est tragique, la mort de son père, de manière misérable, parce que je vais rentrer sur son père, n'ayant pas l'argent, n'est-ce pas, pour acheter la nourriture, il est mort de faim. Et puis il n'a pas été enterré dignement, un corps abandonné. L'immoralité de l'homme va même très loin. Dernièrement là, sa femme venait de perdre son père, enterré dans l'anonymat. On veut garder tout le temps d'antenne au M23 et la conquête du Rwanda en RDC. On ne veut pas autre chose. Ça, ils appellent distraction. On ne veut pas d'église à la télévision. On ne veut pas de funérailles à la télévision. On ne veut pas détourner la nation des Rwandais sur un autre sujet que la guerre en RDC. C'est pourquoi la femme, son père est mort. On l'a enterré dans l'anonymat. Alors, pour entrer à l'homme qu'il a ramassé, Rugema l'a ramassé, l'a nettoyé, l'a lavé, et vous savez comment est-ce que Rugema est mort? C'est Kagame qui lui a fait la peau. L'homme est sadique. L'homme est très compliqué, insanguinaire, tout le monde sait. Très grave encore, les amis, la femme de Rugema se débrouille, tellement que mal. Même la femme de Kagame est là. Des fois, il a des quotas, ce qu'on appelle la soute qui est enceinte, dans les hôpitaux, nettoyer, des choses comme ça. Il a ouvert un tout petit peu à la femme de Rugema, l'homme qu'il a fabriqué. Et sa femme-là n'a pas droit de pleurer son mari, de déposer une gerbe de fleurs sur sa tombe. Ça, c'est ce que les opposants rwandais nous rapportent. Vous comprenez quel genre de personne Kagame Azali. J'étais en train de parler du passé qui peut être que faible, des fois des personnes. J'ai toujours donné l'exemple de Fidel Castro. Castro est né de la honte. C'est un enfant conçu en dehors de lui conjugal. C'est pourquoi, quand il grandissait, il s'appelait Fidel Rose. Il a pris le nom de son père Castro, déjà adolescent là. Parce que à cette époque-là, son père avait divorcé. C'est que nous avons le droit maintenant de porter les noms, selon la loi ou la culture au niveau de Cuba. Il a grandi avec le nom de sa maman. Imaginez, tu es un homme, tu grandis dans la honte. Tu as le nom de ta maman. Le nom de ton père n'est pas sur ton document scolaire. Il a été scolarisé comme Fidel Rose. Et quand il est devenu Fidel Castro, un événement a eu lieu. Aujourd'hui, c'est un homme très grand, connu dans le monde. Ce n'était pas un policier engagé, mais il voulait se cacher à cause d'une querelle. Il a rejoint un gang. Parce qu'une opération de meurtre s'est mal passée. Castro avait fui. Et quand maintenant le mouvement qu'on appelle, je pense, le M26, est rentré avec victoire, le mouvement de Che Guevara et compagnie, au niveau de Cuba, pour commencer la libération, on a vu Castro là-bas. Il est devenu grand. Des fois, on ne peut pas se moquer de quelqu'un
à cause de son passé honteux, faible ou pauvre. Mais celui de Kagame laisse à désirer. Que lui aujourd'hui s'élève pour parler de Tshisekedi. La vidéo qui m'a fait trop parler, je vais vous la mettre. Je ne parle pas en l'air. Laissez-moi un peu aller. La chose qui est en train de me faire parler aujourd'hui. On y va. Comme moi, vous savez, j'ai un principe. Les élites discutent des idées. Les hommes moyens discutent des événements. Et les médiocres parlent des personnes. La vie privée. Les choses dans leurs culottes. Ils prennent plaisir à parler de ça, à discuter de ça. On y va, les amis. I have seen this about Felix, somebody, an Italian family J'ai dit ici à propos de Félix Tshisekedi, une famille italienne. person who, you know, Felix spent many years in Belgium. Félix a passé beaucoup d'années en Belgique, il reconnaît, beaucoup d'années en Belgique, c'est ça? He was a taxi driver. He was a taxi driver. Okay. Les journalistes disent qu'il était taximan. C'est ce que les chauffeurs disent. Les journalistes, ils ont fouillé dans Félix Tshisekedi dans le passé. Il était taximan. Au moins, il n'était pas à la boucherie. Il n'a pas joué au billard, au jeu, comme lui l'a fait. He was many things of that kind. Il était beaucoup de choses de cette sorte-là. But even with a very bad reputation. Avec une très mauvaise réputation. Péka, c'est quoi ça finalement? Quelle réputation tu parles? The man who employed him, an Italian family, an old man now. Son ancien patron, un Italien, un vieil homme maintenant. Who employed him? He was delivering. The man has a shop. Alors l'homme avait un magasin qui s'est en train de délivrer quelque chose. It's a shop. And Felix used to deliver. So when this old man had, et lui faisait la livraison des magasins de cet homme-là, et ce vieil homme-là, that Felix had become president. Quand il a appris que Félix Tshisekedi est devenu président, He said, "Oh my God." Il dit, oh mon Dieu, c'est une tête. Oh Nzambe Nangai, Moutono comme président. He said, "This one." Then celui-ci. He told the story. It was even written. I hope you can show it. L'histoire est même écrite quelque part. Donc, il se base sur des racontars pour qualifier Félix Tshisekedi. Vous comprenez, moi? Je comprends que il veut établir un mur. Il ne veut pas qu'il y ait des contacts directs avec Félix Tshisekedi. Je comprends déjà. Il veut l'énerver dans le sens du possible. Parce que la M23 ne viendra pas là pour, n'est-ce pas, négocier. Ils sont là pour compliquer, pour créer le statu quo. J'aime bien les propos de Mapuka Zorakata qui dit que mais on va leur donner du travail. Parce que on va demander, parce que l'AFC, c'est un mouvement post les processus de Nairobi. Il a été créé après. Tant Nairobi Bandaka, AFC Zalakati. C'est la M23 qui avait commencé les hostilités qu'on avait exclues. Ils auront du fil à retordre pour se conformer. La qualité des membres pour participer, ça, le président angolais, en tout cas, il a attendu un grand pied de ces gens-là. Ils ne comprennent pas. Et je sais que c'est celui qui est finalement gagné dans ça parce que c'est un dialogue où lui fixe le cadre. Kinshasa fixe le cadre et la direction des choses, comment ils vont aller. Les amis, vous comprenez? What's the story? It was like this guy who could not even do the job of delivering pizza. Il dit, mais cet homme qui ne veut même pas être capable de faire le travail de délivrer les pizzas, aujourd'hui président de la République, un grand pays comme la RDC. How did he become president? I don't know. Comment est-ce qu'il est devenu président? I've seen this about Felix, somebody. Là, ce sont parmi les interviews qu'il accorde toujours aux maisons de médias, qui lui portent l'attention parce qu'il paye pour ça, pour faire sa visibilité et se fait à dessein. Il sait que les lignes commencent à bouger. Parce que là, les amis, je vous dis qu'à Bruxelles, là, actuellement, la délégation rwandaise a changé 3 fois d'hôtel. J'apprends que maintenant, ils sont je pense bien à, je ne sais plus quel hôtel là, dans un quartier hyper de Bruxelles. Parce que souvent, les officiels qui vont négocier sont dans les centres-villes. Les hôtels du centre-ville, là, il y a plusieurs bureaux administratifs pour aller négocier. Parce qu'ils veulent chercher, ils sont en train de chercher
avoir au moins parmi les Belges, les gens qui peuvent les appuyer pour bloquer les sanctions. Ils savent que si ces sanctions tombent sur nous, nous sommes foutus, nous sommes finis. Une grande partie de notre économie dépend des dons qu'on reçoit de l'Union européenne et de la position qu'on a dans le monde comme un pays qui a survécu les génocides. Maintenant, si on a les sanctions, le pays va perdre la crédibilité, nous allons perdre notre reconnaissance sur le plan international, nous allons perdre notre statut comme pays solution. Et d'ailleurs, le Rwanda vient d'être exclu comme pays contributeur de troupes. Ça, si vous le savez, beaucoup de pays préconisent déjà ça et vont bloquer toute nouvelle mission qui va se faire dans les Nations Unies, que le Rwanda envoie les troupes à cause de ceux qui font en RDC. Alors tout ceci est allé très vite. Là, la délégation rwandaise est en train de pousser les Belges pour que Batouana Bassanine. Et c'est en clandestinité que les femmes, il y a des images qui ont fuité, qu'on vous a balancé ici sur les réseaux sociaux. Hein, les images ont fuité. Comment est-ce qu'ils cherchent à faire un lobbying? On ne les a pas invités, mais sont eux plutôt qui sont allés faire le lobbying au niveau de la Belgique. Parce que la France a dit, la France, c'est vraiment une ligne rouge. Les Français font une pression terrible sur le ça. Donc, la France, comme porte-plume de la RDC, qui a amené la résolution, n'est-ce pas, qui a été votée à l'unanimité, d'ailleurs un Français, un ministre français, je pense bien d'origine africaine, a déclaré dans leur parlement pour répondre à la question, le jeu de questions et réponses, parce que c'est très chaud, hein, avant les votes du 17. Parce que c'est là où, maintenant, une fois que le Parlement maintenant est européen, comme un bloc le fait, il y a des pays qui l'ont fait individuellement, ces sanctions-là seront très détrimentales pour le Rwanda. Et Kagame est conscient. C'est pourquoi ils sont en train d'envoyer les délégations négocier. Et puis quand ils sortent sur le médiatique, sur le plan médiatique, ils sont comme des grands. Et ils sont forts, ils sont puissants. Vous voyez comment ils sont? Ils ne sont rien, les amis. C'est comme une grenouille qui gonfle devant les bœufs. C'est en quelque sorte ça. C'est pourquoi ici, je vais m'amener ici à une réflexion d'un compatriote. Hein. Il a très bien raisonné, M. Thierry Moussenepo, du parti de Lambert Mende Malanga. Il a raisonné en disant ceci. C'est qui a donné un peu un de mes titres. Hein. Félix Tshisekedi brise les chaînes du M23 et isole Paul Kagame. C'est comme ça que Paul Moussenepo a raisonné. Ça me donne un peu des idées. J'ai dit, mais M. Thierry, comment est-ce que vous vendez la mèche? Finalement, ces gens risquent de contre le plan. Il dit non, il n'a pas vendu la mèche. Il a raisonné à haute voix. Il a raisonné sur le plan de la géostratégie. Il a raisonné. Il s'est dit, mais si Tshisekedi fixe le cadre, vous comprenez comment ça va être? Hein? Si Tshisekedi fixe le cadre, un dialogue structuré, ils ont la structure, ils ont la Molongo Nango. Ça se fait où? À Luanda. Non, pas à Arusha. Il faut le Comoro. Ça se fait à Luanda, pas en Tanzanie. Là où Kagame a beaucoup d'entrées, comme c'était à Nairobi. Vous vous rappelez à Nairobi, non? Lorsque le professeur Serge Chibango s'était fâché, parce qu'on avait donné des kits de traduction venus du Rwanda. Or, le Rwanda est exclu de ces négociations-là. C'était pourquoi? Pour truquer les minutes. Les minutes, c'est quoi? C'est les minutes en français. C'est quoi les minutes en français? Quand vous êtes dans une réunion, ok, procès verbal, voilà, procès verbal. Les procès verbaux sont en minutes, voilà. Les procès verbaux pour truquer les procès verbaux. C'est chaque fois qu'on a une réunion, on enrichit tout ce qui se fait. Et puis à la fin de la journée, on va faire les minutes, faire les procès verbaux sur écrit. Les Rwandais avaient apporté leur kit là, n'est-ce pas, pour truquer les choses. Pour ça, Chibango se rend compte que ce qu'on fait en anglais, la traduction soit erronée, ou même le PV est différent. Cet homme-là, il a une intelligence un peu spéciale. Hein? Il peut croquer un document de beaucoup de pages dans très peu de temps. Il est croque et dit qu'il y a ça là-bas. Alors, il avait rejeté tout cela à cette époque-là. Maintenant, comme c'est Luanda, et puis l'avantage, c'est quoi? Les 23 sont soi-disant des Congolais. Président Lorenzo parle les langues congolaises. Un peu de français. Il y a Tete Antonio qui parle français. L'élite angolaise, les hommes de l'âge de Tete Antonio, en tout cas 90% d'entre eux ont étudié en RDC. Au moins, ceux qui sont venus de l'UNITA à l'époque de la guerre, hein, et du MPLA à l'époque
je veux dire, de l'MPLA, à l'époque de la guerre, il n'y avait pas moins trop d'organiser la scolarisation. C'est pourquoi les Angolais avaient leurs enfants papiers partout, à travers un peu l'Afrique, pour avoir la chance d'étudier. À cause de la guerre qui était là, il n'y avait pas moyen de financer, investir dans l'éducation. C'était plus la guerre, acheter tout le temps les minéraux, je veux dire, les munitions. Alors l'Angola était préoccupé à financer la guerre qu'à faire autre chose. C'est pourquoi la plupart de leurs cadres, en tout cas une grande partie, a étudié en RDC. Ont vécu au Congo, ont même des identités congolaises. Quand la paix est venue totale, ils sont rentrés chez eux. Alors, Tete Antonio parle parfaitement français. Vous comprenez que la négociation sera faite dans quel format? Maintenant, le fait que Thierry Moussenepo, dans sa tribune 49, pense que c'est un dialogue structuré. C'est-à-dire que l'M23 entre un processus encadré, dans un processus encadré, loin de l'influence rwandaise. Bozawana, Bopesa, cahier des charges d'Abino, Awakaka. Il n'y a pas, on va l'appeler, on va. Non, il n'y a pas ça. Vous faites ça sur place, ça. Ik et nunk. Ça se fait sur place, toute une décision. C'est comme ça. Oh, ik et nunk. Bosalango sur place. Alors, refus des compromis faciles. Tshisekedi a toujours rejeté toute négociation avec l'M23 sous tutelle de Kagame. C'est pourquoi il dit on ne négocie pas avec les pantins. Je l'ai montré dans mon générique. Les pantins n'ont pas de décision. Il va rentrer à son maître pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ce sera du coq à l'âne. Vous allez rentrer, aller-retour. Ça va vous fatiguer en négociation. Rien ne va aller. Isolement diplomatique de Kigali. L'RCD avec le soutien de l'ONU, de l'OIOA, l'Angola, mais en tout cas le Rwanda sous pression. Parce que nous sommes dans le mécanisme international. La résolution 2773. Une victoire stratégique. Tshisekedi confirme sa fermeté et son habileté diplomatique face aux ingérences extérieures. Les amis, vous comprenez ici, dans cette tribune ici de Thierry Moussenepo, il explique un peu comment est-ce que Kinshasa met à côté Kagame en créant, n'est-ce pas, une tribune, en créant, je vais dire, un mécanisme où Kagame est isolé. Je m'excuse, hein, c'est la 46e tribune, pas 49e, 46e tribune. Hein. 46e tribune de Thierry Moussenepo, vous pouvez la trouver en ligne, là où il a raisonné comme ça. Je me suis dit, donc, je m'arrête ici aussi pour raisonner avec les compatriotes là-dessus. Donc, comment est-ce que Kinshasa va faire un processus bien contrôlé? Les M23, vous êtes combien de délégués? Nous sommes 10, ok. Qui sont les 10? Bertrand Bessimwa, Kone Nanga. Bon, Kone Nanga n'est pas encore concerné, comme le dit Mapuka Zulokata ici, il n'est pas concerné. Kone Nanga, c'est un mouvement qui a été créé après Nairobi. Bon, même si ça a été créé à Nairobi, mais c'est après Nairobi. Ils ont fusionné. On va leur demander de rentrer en ordre, n'est-ce pas? Le gouvernement congolais pourra aussi demander aux milices Zaïre d'aller là-bas, parce que c'est un processus. Les Zaïre, les ZDF, qui sont de l'autre côté, qui sont en train de gaucher en Ituri. Parce que les Zaïre, une partie d'entre eux a fait une reddition, mais l'autre partie est encore active. Il y en a qui déposent les armes tous les jours ici. C'est que Sami Adoubango a dû faire abattu comme travail en Ituri là-bas. Il y a une grande partie qui a fait une reddition, mais une autre partie qui est encore en brousse. Les Zaïre qui doivent déposer les armes. Il y a les Codeco. Codeco, c'est une ministre tribale. Et là, les réunions communautaires puissent avoir leurs fruits parce que Codeco et les autres, c'est une histoire de tribus. C'est une lutte tribale en tout cas. Bazui Mando qui pour protéger la tribu. Seulement ça, il n'y a pas autre chose. Ils n'ont pas de revendications de genre Kinshasa, droits de l'homme, Tutsi. Non, eux n'ont pas de genre de revendications. Eux, c'est la lutte tribale. Bazo est là, Mabélé. C'est l'homme entre Bikolo. C'est ça le problème du Codeco. C'est pourquoi ils sont en train davantage de tuer l'autre tribu davantage. Tant que Koboma, ils ne tuent pas au hasard. Basiblaraka et Kolomonko. Point barre. C'est comme ça qu'ils sont. Maintenant, là au niveau de Luanda, ça se complique davantage. Moi, je dis, mais comme les Nations Unies ont un mécanisme qui est reconnu, pourquoi ne pas inviter tout le monde qui a un souci, qui a un problème de reconnaissance? Parce que c'est ici où, si l'amnistie doit être proclamée, c'est dans ce cadre, des gens de cadre. Qu'on va dire, par exemple, on va pardonner tous ceux qui ont tué. Tous ceux qui ont tué en public, avec l'exemple qu'on a vu à la télévision, en train de fouetter les Congolais. C'est seulement dans ce cadre des Nations Unies, pas ce mécanisme qui est appuyé. Vous comprenez, les amis, que dans tout ça, les Congolais doivent comprendre
les jeux. Oyo Kagame, Azaromenebiso. Moi qui le comprendre qu'il n'est pas aussi intelligent qu'il le pensait. Il n'est pas aussi un renard qu'il pensait l'être. Malgré la vie, dans les médias quand il parle. Il n'est pas aussi renard qu'il le dit. Bon, mon bandeko, biliaki, bikoki, comme on le dit en lingala. Parce que, bandeko, nous avons un élément au monde. Awa, nous avons des députés européens. Ces députés européens-là sont à Kinshasa. Alors, bandeko, la sortie, il y a réception pour l'Assemblée nationale. Notre population, parce que ils se sont mis dans notre peau. Nous sommes contents de les recevoir aujourd'hui et on a cette occasion qu'ils rencontrent aussi le chef de l'État. Nous sommes là à une heure où le monde entier prend conscience de ce qui se passe ici au Congo, qui est une injustice assez inadmissible. Ils ont été premiers non-congolais à le souligner. Pour cela, nous restons extrêmement attachés à leur vigilance et nous pensons qu'ils ne vont pas cesser d'alerter, de secouer les consciences, les mises à fermer pour que cette résolution qui a été adoptée au Conseil de sécurité des Nations Unies soit absolument exécutée et que les résolutions adoptées par le Parlement européen soient aussi respectées, que l'Europe emboîte, comme il l'a souligné tantôt, les pas du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique et de bien d'autres pays qui se sont mobilisés à barrer la route à l'agresseur Paul Kagame et à ce cycle de versement de sang inutile des Congolais. Nous sommes un pays ouvert, un pays régional à cette vocation. Nous sommes un pays ouvert à toutes les tendances. Nous ne sommes pas exclusivistes ici. Nous avons besoin de tous les partenaires du Congo, que ce soit en affaires, que ce soit en investissement et dans d'autres secteurs. Et l'Europe, elle est essentiellement concernée par cela parce que nous avons des liens très affermis, des liens qui durent et que nous tenons à tout prix à consolider. Donc, cette relation que nous avons tissée avec les représentants du peuple européen qui sont ici devant vous, nous allons devoir la poursuivre pour d'autres intérêts en dehors de cette crise qui devra absolument prendre fin parce qu'aujourd'hui, c'est le monde entier qui en prend conscience. Voilà. Ces députés européens, avec le professeur Chilombaï, vous comprenez qu'il y a plus de proximité. Ils sont en RDC, ça fait un temps là, ils sont en train de faire le lobbying, n'est-ce pas aussi, pour que les Européens comprennent qu'il y en a qui ne vont pas laisser passer les mesures comme ça, en protégeant le Rwanda, qui aux yeux du monde, tout éclate, qui sont en train de violer les droits de l'homme à ciel ouvert. Les amis, l'image hier qu'on avait effacée de X, c'est là. Merci aux amis qui ont remis cette image en ligne. Vous voyez là, ce sont les soldats rwandais au sud du Kivu. Vous voyez combien de blessés, combien ils connaissent les revers au niveau de la RDC. Vous voyez les amis, des revers sérieuses. Côté qu'on a, des sérieux je voulais dire. Des sérieux revers là en RDC. Vous voyez Bitumba, ils ont jeté. Les Wazalendo font un travail. Donc, Rwandais, vous comprenez que sur le plan du front, en tout cas, ils peinent à traverser, à briser les lignes du front, et comme difficile. Front est comme calme. Alors, manœuvre diplomatique aux Salé Mabandeko, les Akozongisa, Rwanda Sima, les Akozongisa, parce que c'est difficile pour eux de percer quelle ligne que ce soit. Les Wazalendo, qui ne jurent que par leur terre, bandeko ba telemili yango nandenge ya mukete. C'est pourquoi nous les encourageons en tout cas à mener des combats à bon port, à continuer Yakosala yango et qu'elle est toujours liboso. Alors, après les États-Unis, c'est l'Inde maintenant qui s'intéresse aux minerais de la RDC. Alors, hier, je me suis dit, mais la RDC, au sein des enjeux géoéconomiques, et l'Inde qui est un pays qui sait à l'Inguinini. Alors, le média que je vais vous mettre ici, c'est LCI, c'est un média LSI. Afrique, c'est un média qui est presque l'opposé des Sputnik en termes de propagande européenne. Mais s'ils disent qu'ils ont eu l'information d'une source très sûre, n'est-ce pas, des négociations, que l'Inde est en train de venir aussi avoir les minerais critiques de la RDC. Comme a dit le professeur Chilombaï, nous sommes un pays ouvert. Je vais vers cette partie-là. Nous sommes un pays ouvert. Nous sommes un pays qui est lié à un seul partenaire. Voilà. Le multilatéralisme
et la vocation de la RDC. On écoute encore. À toutes les tendances, nous ne sommes pas exclusivistes ici. Voilà. Nous avons besoin de tous les partenaires du Congo, que ce soit en affaires, que ce soit en investissement. Nous avons besoin de tous les partenaires du Congo, que ce soit en affaires ou en investissement. Professeur Chilombai. Écoutons maintenant l'élément de l'LCI qui nous résume un peu ce qui s'est fait entre la RDC et l'Inde. L'Inde négocie un accord avec la République démocratique du Congo, RDC, pour sécuriser son approvisionnement en cobalt et en cuivre selon des sources proches du dossier. Face à une demande croissante de ces industries et à la transition énergétique mondiale, New Delhi cherche à diversifier ses sources de minéraux critiques en Afrique. Avec une économie en pleine croissance et une transition énergétique en cours, l'Inde souhaite renforcer sa chaîne d'approvisionnement en métaux stratégiques. Pour accélérer ce processus, le ministère indien des Mines prévoit d'envoyer une équipe de géologues en RDC sous réserve de l'autorisation du ministère des Affaires étrangères. Le protocole d'accord est en cours de finalisation et les deux pays montrent un intérêt mutuel, a déclaré une source anonyme impliquée dans les négociations. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt, essentiel aux batteries de véhicules électriques et aux téléphones portables, ainsi qu'un important fournisseur de cuivre indispensable à l'électronique et à l'énergie. Cependant, l'instabilité dans l'est du pays, où des conflits opposent le groupe rebelle M23 et des milices locales, pourrait compliquer les projets indiens. L'intérêt indien pour les ressources congolaises s'inscrit dans un contexte international de compétition pour les minéraux stratégiques. Récemment, les États-Unis ont exprimé leur volonté d'explorer des partenariats avec la RDC après qu'un sénateur congolais a proposé un accord impliquant l'échange de ressources minières contre une coopération en matière de sécurité. À noter que la récente suspension des exportations de cobalt par la RDC pour une durée de 4 mois pourrait influencer les négociations en cours et redéfinir les stratégies des investisseurs étrangers. C'est là pour redéfinir la stratégie des investisseurs étrangers. En attendant, on nous signale l'entrée des Wazalendo, les Wazawaza, les patriotes. En tout cas, ils viennent d'arriver en masse. Plusieurs éléments patriotes Wazalendo sont arrivés à Kamituga. En tout cas, destination finale, libération de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province de Sud Kivu, qui est encore dans la même des terroristes rwandais à 35%. Les amis, vous allez voir les images de Kamituga. Donc, les Rwandais mentent les Congolais. Les Nangas sont en train de faire les fêtes. Ils font les montages, les Congolais sur leur propre territoire. Alors, allons-y dans quelques instants à Kamituga. Là, nous sommes à Kamituga. La population congolaise est en train d'applaudir pour les Wazawaza. Wazalendo wanaingia mjini ya Kamituga, wanaelekeza kwenye mapambano ya vita huko Bukavu. Wanaelekeza kabisa kwenye mapambano ya vita huko Bukavu. Hapa tuko mvile ya Kamituga, watu hao wanawashangilia. Endelea kabisa kuwashangilia na kuwapokea. Hapa ni kumeria Kamituga. Hapa ni kumeria Kamituga. Là, c'est la mairie de Kamituga. Wazalendo kutoka ngambo za Kitindi, Mashabunda na mahali mbalimbali kwa mzoni ya Mwenga. Yapo kabisa. Tunashukuru zaidi kwa jeshi hili la ukombozi linaloongozwa na kabisa. Wazalendo wako wengi sana zaidi. Tunawaona kabisa. Hili ni jeshi, tunapatikana ndani ya mji mzima wa Kamituga. Alors, la cité de Kamituga, voilà, tous les habitants de Kamituga en train d'applaudir, ils sont très contents. C'est différent quand ils sont avec les Rwandais, ils sont frustrés, tous dans la tête, Mungwango, et ça, les Rwandais sont bien nombreux. Qu'est-ce qui va nous arriver comme il y a beaucoup de Rwandais maintenant? Là, nous sommes à Kamituga, comment les Wazawaza. Je pense avec le téléphone pour répondre à la question quand NS Bénéchaï prendra la ligne pour parler de la vie de Félix Tshisekedi et la vie de Paul Kagame. La pauvreté dans laquelle il a grandi, allez en faire un problème à Félix Tshisekedi. C'est pas un problème. Si vous n'avez pas l'opportunité de vivre en bonne vie et mœurs, ne vous en prenez pas à Félix Tshisekedi, qui a grandi dans l'aisance. Ne vous en prenez pas à lui. C'est ça. Il n'a pas choisi de venir dans ce monde. Ce sont ses parents qui ont choisi de le concevoir alors, pendant qu'ils ont des moyens.
Mais yoskoyo, vous avez la misère, ne t'en prends pas quelqu'un d'autre pour en faire un objet de moquerie. Les amis, toutes les activités, il y a Kutumba qui est aussi en train de mobiliser les waza et les patriotes, il y a confiance de se battre pour récupérer partie à Morale Besso, dans la Boko, Yabanguna, Rwandais. Je ne sais pas comment est-ce que je peux laisser la population en insécurité. Je suis là, je suis en train de faire la sécurité à cause de cette population de Ouvira et de Fizi aussi. Alors, que la population vraiment se sente à l'aise. Il y a eu un message du chef de l'État. On a reçu le message du chef de l'État, mais ça reste le secret entre nous et le chef de l'État. Je pense qu'il y a l'espoir. Oui, Voilà Yakutumba, très diplomate, et un secret entre nous et le chef de l'État. Mais quelque chose de positif et de bien arrive au devant. J'espère parce que je pense que le chef de l'État nous a envoyé un message qui nous a garanti. C'est comme ça que les Ouazalènes vraiment se sont sentis être vraiment ensemble avec le chef de l'État. Donc nous sommes ensemble avec le chef de l'État et nous allons travailler vraiment à côté des FARDC. Nous allons combattre à côté des FARDC parce que nous sommes des soutiens. Nous faisons soutien des FARDC. Non, il y a cohésion, ça c'est faux et archi faux parce que entre nous il n'y a pas de problème. Entre moi par exemple avec Makanaki, avec René Itongwa et les autres, il n'y a pas de problème. Nous collaborons malgré que nous pouvons œuvrer dans différents partis parce que nous avons des groupes. Alors avec tous ces groupes, mais ce qui est essentiel c'est la collaboration. Et pourtant il y a la collaboration entre nous. La collaboration essentielle selon Yakutumba, les amis. Là à l'est, les Congolais sont en train de plus en plus de voir le vent. Pour les amis, je vous prie, j'aime pour nous saluer ça. Émission Nabiso, algorithme, voilà. Nous sommes 414 j'aime, alors qu'en temps réel, nous sommes 1114. S'il vous plaît, si vous nous regardez au channel j'aime, j'aime. Et c'est Nabiso, il y a algorithme, il y a émission Nabiso YouTube, ATN, Africa TV Network. Les amis, sur le terrain, c'est un peu comme ceci, hein. Terrain de combat, c'est un peu comme cela. Dès que nous sommes parti de contrôler. Donc, le Berokuna, c'est l'armée ougandaise qui a traversé. Dans zone d'influence, ils ont M23, ils ont parti, on a bandouana un peu nassé. Si Koyo, souci la bango, ils ont descendre pour aller vers Ouvira et compagnie, ça devient difficile. Deux moments de mobilisation, na Kamituga, Nenga Bakongole, Batondi, Bele Bongo, donc ça devient une barrière au Bacheli Bango, Nanzela. En tout cas. Ça devient une barrière quoi, hein, pour se retrouver ou faire quoi que ce soit. Alors, les amis, nous sommes encore sur ATN, Antenne Matin. Nous sommes en train de voir quelles sont les informations. Je fais un peu une cyberpatrouille pour voir les informations qui vaut à peine de partager avec vous dans ma cyberpatrouille. Rapidement, qu'il faudrait tirer attention. Rapidement, info. Oui, bon, ça c'est pas évident. Toningi ba info yasika potroka ko pesa ba congolais ba comprendre où est-ce que tous au kende par rapport à ndenge mboka na biso ezako s'organiser na ko s'arranger en tout cas voilà, déjà peut même bazo continuer de tourner na ye yobi asalaki mama na nini na meeting e pa na bango kuna hein, alors il a encore chargé Kagame, Kabila, Bango nyonso wana il les a chargés. Bazolinga babangi sabiso Congolais a banga elo comme côté parce que batuba pisa biso ko banga te izamboka na biso. C'est notre pays, il faut tout téléma lokola motomoko tout se développer. Quelqu'un vient se demander ici mais comment Louarana salaire journaliste a sommi banda ko 5 na ferme. C'est que il est très bien payé. Voilà, c'est Insta, réseaux sociaux. Je ne vais pas y revenir. J'ai seulement vu un commentaire dans ce sens-là, dans les réseaux sociaux. Voilà, les amis. Je pense bien qu'il n'y a plus de pêche, en tout cas, qui vaut la peine d'être mentionné. Mais ce qu'il faudrait vous rappeler est que des sources très proche de Luanda nous parle que les activités commencent le 18. Alors, après ça, comme vous voulez, ça commence le 18. Dans combien? Dans 5 jours exactement.
Une délégation congolaise sera en stand-by à Luanda. On va voir qui viendra du côté rwandais, M23 FC, je ne sais pas. On va comprendre c'est quoi les cahiers des charges dans un processus structuré par Kinshasa. Ça sera très difficile. Ça sera très difficile de faire les choses et très compliqué. C'est pourquoi il faut comprendre ce que Kabila avait dit à l'époque, bon, pas à l'époque, mais quand on l'a interviewé il y a très peu par la télévision namibienne, que non, il y a beaucoup d'acteurs impliqués, seulement nous sommes là disponibles, si on nous implique, nous allons aider. Tout ça, Lisa. Ah, voilà. Ça vaut la peine. Les amis sont en train de balancer les photos de Félix Tshisekedi avec son père à l'époque. Les Congolais se sont fâchés. Je me rappelle le challenge qu'il y avait à l'époque avec l'histoire là de Fayoulou, Martin Fayoulou. Vous vous rappelez, non? Que tout le monde, il fallait aller avec sa photo d'enfance. Les photos de Fachi et Bima Ndengue. C'est la même tendance qui est en train de se faire actuellement. Les photos de Kagame, Abi Misango, Bomo en Ndenga Kolara na Uganda, Bonola la Wapi, Azara Wapi, et pas de Bango Wapi. Alors les Congolais veulent savoir tout ça. Les Congolais parleront bien sûr dans la libre antenne qui va venir dans quelques instants, le temps de préparer les streams. Les amis, c'est l'essentiel de la production du matin. Je suis très content de vous avoir eu très nombreux à suivre votre mag. Les mags actus éclairés. Merci pour les j'aime. J'aime les qui déjà barré à 500, 530. Vous tous qui regardez, qui n'avez pas encore mis les j'aime, j'aime. Et qu'on ait biso mingi pour l'émission de biso, ils la stabiliser, ils la référencier et bloquer. Émission en ligne boye, émission bloquée, parce que j'aime et ça est belleté. Quand on nous signale, on nous accuse parce que nous proposons des contenus qui vous donnent beaucoup d'informations. Il y en a qui ne veulent pas que vous puissiez avoir ça l'information. Vous allez avoir une très belle émission. Vous allez avoir 20 000 personnes, 15 000 personnes et télémiwana. Alors que l'émission, vous avez 100 000 personnes. C'est parce que chaque j'aime belé émission a référencé plus à mesure il y a hôtel ango qu'on trouve en ligne. Faites cela, vous allez beaucoup nous aider dans l'algorithme. Alors je vais lire rapidement vos commentaires avant tout les séparer. Laissez-moi lire un peu vos commentaires rapidement. Dans vos commentaires, Eza Ebele, Bandeko Sali, Tikili, commentaires. Ebele, laissez-moi lire les quelques commentaires. Oyo, il y a antenne. Toujours à propos du Rwanda. Hein? À propos du Rwanda. Souffrance, na souffrance. Bon, le Rwanda a invité ça sur lui-même. Hein? Il a invité ça sur lui-même. Mais ce Congolais tout imposa bango, genre, mot de vie, on a été, ils ont appelé là ça sur eux-mêmes, malheureusement. Alors, les amis, on va se revoir avec moi plus tard, mais dans quelques instants, c'est la libre antenne. Au revoir et à bientôt. Kaikwamba mabuja, Kaikwamba nyemera nkuite generali, generali, Kaikwamba we yese ubundi no chufana na kaibanda, nuko shaje we Kaikwamba we, nyayungwana na zamwita Kaikwamba. Kaikwamba kwambisi ya generaya, Kaikwamba kwambisi ya generaya.
parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils mais tu finiront racontes par n'importe quoi. discuter avec le M23. Ils ne C'est ce que les gens... discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le FDLR. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire... Po eza likambo ya mabele. Ainsi, levons-nous pour défendre notre unité, pour défendre notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir. Famalobi yango, eza likambo ya mabele ya eloko mususu te. Africa TV Network.